ce que nous voyons chaque jour par la fenêtre de notre voiture en allant au travail, ou par le hublot d'un avion survolant une ville, c'est notre monde familier depuis l'enfance. Pourtant, la Terre n'est même pas une goutte d'eau dans l'immensité de l'univers. Pourquoi parlons-nous d'elle au singulier? L'univers, vaste et mystérieux, est un lieu particulièrement inhospitalier, surtout pour une créature aussi fragile que l'être humain. Même sur Terre, nous risquons de brûler à des températures supérieures à 70 degrés Celsius ou de mourir de froid à des températures inférieures à moins 70 degrés Celsius. Que dire alors du vide spatial, absolument incompatible avec la survie humaine sans équipement spécifique? Face à l'immensité cosmique, les questions sont bien plus nombreuses que les réponses. Par exemple, depuis des décennies, les scientifiques débattent de l'origine de l'univers. L'hypothèse la plus répandue est celle du Big Bang, une expansion extrêmement rapide d'une singularité initiale il y a plus de 13,8 milliards d'années. Cette singularité, point d'origine de l'univers, est un lieu étrange caractérisé par une température infinie et où les lois physiques connues ne s'appliquent pas. L'ampleur de cet événement est telle que nous en ressentons encore les conséquences aujourd'hui, comme en témoigne l'éloignement continu des galaxies observées par le télescope spatial Hubble, prouvant l'expansion toujours en cours de l'univers. La théorie de l'inflation cosmique est la plus acceptée pour expliquer cela. Notre univers ne serait pas unique, mais coexisterait avec un nombre infini d'autres univers, appelés multivers. Ces univers pourraient être plus grands ou plus petits que le nôtre, abriter la vie ou être totalement inertes. Imaginez, dans un univers, un océan gigantesque pourrait briller d'une lumière étrange, dans un autre, des créatures ressemblant à des licornes pourraient peupler des paysages fantastiques, et dans un troisième, les lois de la physique, comme la gravitation, pourraient fonctionner de manière inverse, repoussant au lieu d'attirer. Le nombre de ces univers pourrait même dépasser le Googleplex, un nombre inimaginable. Le paradoxe est que pour chaque habitant de ces mondes, son univers serait perçu comme infini et unique. Ce phénomène est comparable à l'agrandissement progressif d'une image, plus on zoome, moins on comprend le sujet. Le nombre de scénarios possibles est infini. Une Terre similaire à la nôtre pourrait, dans un autre univers, s'effondrer en un trou noir, ou bien voir l'avènement du communisme et ses manifestations populaires, comme dans nos manuels d'histoire. Il est même possible qu'un double parfait existe quelque part dans l'univers, contemplant lui aussi l'immensité du cosmos. Lorsque le nombre d'univers atteindra le Googleplex, les histoires de ces mondes commenceront inévitablement à se répéter, conduisant à la probabilité d'avoir des clones. Selon la théorie quantique, l'univers pourrait même se replier sur lui-même sous l'effet de la gravitation, retournant à son état singulier initial. L'interaction entre des lois physiques radicalement différentes reste un mystère. On pourrait se demander ce qu'il y a de commun entre le nombre 355 et le sommeil d'un centaure, ou entre la couleur violette et la maladie du charbon. L'objectif est de comprendre l'étendue de la diversité cosmique, alors que nous ne sommes même pas capables de percevoir les limites de notre propre univers. Si l'on suppose une forme sphérique pour l'univers observable, ce qui est une hypothèse simplifiée, ses limites se situent à environ 13,8 milliards d'années-lumière, la distance que le télescope Hubble peut observer. Découvrir les mystères de l'univers, ses planètes inconnues et ses mondes extraordinaires, est un voyage sans fin.